vous retrouver ce soir. Félicitations à vous, du coup, vous êtes les membres de la troisième promo du programme Dirigeant de demain. L'idée ce soir, c'était de prendre un temps un peu rapidement pour vous représenter un peu qu'est-ce qu'est le programme Dirigeant de demain, comment on va fonctionner tout au long de l'année, et puis répondre éventuellement si vous avez des questions. Voilà, ça vous permet aussi de voir un peu pour voir une première fois un peu quels sont vos collègues de promo. On se retrouvera de toute façon le week-end du 17 et 18 mai en présentiel. Mais voilà, l'idée, c'est un peu d'anticiper les choses. Ça me permettra aussi de gagner du temps lors du séminaire de lancement. Moi, je vais me présenter rapidement, même si je l'ai fait par mail, où je suis Romain Bonnard, où je travaille au CNOSF sur tous les sujets qui sont liés à l'engagement. Et mon périmètre est rattaché au pôle service aux membres et territoires. Je pense que vous aurez l'occasion au cours des séminaires, notamment de croiser notre directrice. Donc voilà, on pourra creuser un peu les périmètres de notre pôle, si vous voulez, lorsqu'on se verra en présentiel. Mais voilà un peu les sujets sur lesquels je peux travailler. Ce que je vous propose, on va faire rapide parce que vous êtes nombreux, on va faire un petit tour. Je vous propose de donner votre prénom et la discipline de laquelle vous êtes issu. Donc voilà, ça me permettra d'avoir un petit panel rapidement et après je vous partagerai différents documents. Dans l'ordre de mon écran, on va commencer par Hugo Beuret. Bonjour, du coup, c'est Hugo Beuret. Moi, je viens de l'Aviron. Puis voilà. Ok, parfait. Émilie? Oui, Émilie Minot, je viens de la Fédération des échecs. Parfait, merci. Julien? Bonsoir, Julien Barlet, je viens de la Fédé de volley. Merci. Tatiana? Bonjour, c'est Tatiana de la Fédération de tir à l'arc. Merci. Marilou? Bonjour à tous, Marie-Lou, je viens du comité français Pierre de Coubertin. Donc, pas de sport. Thibaut? Ah, on n'a pas dit Thibaut. Ah bah on vient de perdre Thibaut. Bon, je reprends quand il se reconnectera. J'ai deux Camille. Camille Desplats. Ton micro s'est ouvert, mais on ne t'entend pas. N'hésite pas à nous mettre dans le fil, sinon on te rattrapera comme ça. Joséphine? Oui, donc moi c'est Joséphine et du coup je viens de la Fédération française de sport universitaire. Et voilà, et sinon je fais du foot et de la natation synchronisée. Ok, parfait. L'autre Camille Sereno, nous. Est-ce que tu es avec nous, Camille? Bon, on va enchaîner, on rattrapera Camille. Massouma? Bonsoir à tous, c'est Massoma Alizada et je suis chef de mission de l'équipe olympique des réfugiés. Merci. Sandra? Bonsoir, Sandra, je viens de Paris et je suis à la Fédération française handisport pour le para-développé couché. Merci. Laurent? Bonsoir à tous, Laurent Perron, je suis dans la Drôme et je suis de la Fédération française d'équitation. Merci. Antoine? Bonsoir à tous, donc moi je suis de la Fédération française d'études et des sports sous-marins et je fais de la nage avec palme. Ça marche. Merci. Marvin? Bonsoir à tous, Marvin Tress pour la Fédération française de gymnastique. Merci. Jacques? Bonsoir, moi c'est Jacques Jeffries et je suis de la Fédération française de ski. Merci. Mathilde? Bonsoir, moi c'est Mathilde Arpin et je suis pour la Fédération française de gymnastique. Merci. Alizé? Bonsoir, Alizé du coup, et comme Jacques, je suis pour la Fédération française de ski. Parfait, merci. Amandine? Bonsoir tout le monde. Donc Amandine, moi je suis membre du comité exécutif de la Fédération française de squash. Et Clara? Bonsoir, moi je suis Clara Pernaut et je viens du tir à l'arc. Merci. Les derniers, on arrive à vous. Tim? Bonsoir, moi c'est Tim et je suis de la Fédération française de montagne et d'escalade. Parfait, merci. Stanislas?
Oui, bonsoir à tous. Je m'appelle Stanislas Gazeille et je viens de la Ligue Grand Est de tennis de table. Merci. Emma, ton extérieur. Bonsoir, oui, désolée s'il y a un peu Non, de pas de temps. souci. Je suis de la Fédération française du sport de glace et je suis officielle arbitrage. Top, merci. Léo. Oui, donc bonjour Léo Herry, comité de direction de la Ligue Centre-Val de Loire de tennis. Top, parfait. Thibaut, est-ce qu'on t'a retrouvé sur le micro? Sinon, tu peux nous écrire dans le fil. Thibaut. Et Arthur. Bonjour, Arthur Morche de la Ligue de volley de Centre-Val de Loire. Parfait. Eh ben, merci à tous. Et c'est noté pour Camille. Camille Desplats, Fédération française de sport universitaire. Et l'autre Camille arrive, pas de souci. Je vais vous partager un document. Je m'excuse, je n'ai pas que ce soit pas en plein écran. Hop. Rapidement, je vais revenir sur ce qu'est le programme dirigeant demain. N'hésitez pas à poser des questions. J'ai pas un double écran, donc j'ai pas forcément la visibilité sur qui lève la main ou autre, donc n'hésitez pas à ouvrir les micros. Si vous avez des questions, je pense que c'est des choses dont vous avez déjà entendu parler en candidatant, mais voilà, c'est l'occasion de revenir là-dessus et éventuellement de répondre si vous avez des éléments que vous voulez creuser. Comment est né Dirigeant de demain? En gros, été 2019, le CNOSF décide de produire un document autour de l'héritage des jeux et quels étaient un peu les projets qu'on voulait porter dans ce cadre-là. Et émerge l'idée d'avoir un programme de formation, d'accompagnement des jeunes dirigeants. À l'époque, c'était assez large, mais il y avait vraiment cette volonté de se dire il faut accompagner des jeunes qui souhaitent s'investir dans les instances fédérales. Et ça peut être le rôle du CNOSF que de le porter, et autant inscrire ça dans cette logique d'héritage des jeux. Alors, on s'est fait accompagner après par des cabinets qui nous ont fait notamment une étude préfiguratrice sur le sujet, avec l'idée dans un premier temps, de sonder un panel de jeunes de 16 à 35 ans et d'identifier est-ce qu'ils étaient engagés ou non. Si oui, pourquoi ils l'étaient. Sinon, qu'est-ce qui bloquait. Qu'est-ce qu'ils avaient potentiellement besoin pour aller plus loin. Et de ça est ressorti que, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, il y avait une volonté de s'engager des jeunes, qu'il y en avait pas mal qui étaient des gens engagés, et qu'en fait, le besoin, c'était surtout d'être accompagné, d'être formé pour prendre justement des postes à responsabilité. Dans le travail qui avait été fait également par les prestataires, il y avait l'idée de faire un benchmark, d'identifier un peu quels étaient les programmes existants au sein des fédérations, au sein des cross-sectos, ou même d'acteurs en dehors du sport. Et assez rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait la place pour avoir un programme un peu interdisciplinaire qui serait porté par le CNOSF et qui se voudrait complémentaire de ce que peuvent proposer les fédérations. Quelles ambitions s'est donné du coup autour du programme? Faciliter les conditions de l'engagement associatif et citoyen, accompagner les jeunes souhaitant s'engager, reconnaître les savoirs et compétences mobilisés par les dirigeants bénévoles. Voilà, c'est des grands axes un peu transversaux qui ont un peu guidé nous la création du programme et l'animation sur les 2 premières promos. Voilà, c'est un peu le fil rouge qu'on se donne autour du dispositif. Plusieurs publics, et vous en êtes les dignes représentants. Des profils, on va dire, plutôt jeunes bénévoles qui sont déjà engagés au sein du mouvement sportif. Des profils SHN et officiels. Donc, derrière officiels se cache tout ce qui est arbitre, juge. Ça peut avoir des termes différents selon les disciplines. Mais voilà, c'est aussi un public qui souhaite s'engager dans les instances. Il y a eu aussi la récente loi sport de 2022 avec l'obligation pour les fédérations d'avoir une représentante des sportifs de haut niveau et des officiels au sein de leurs instances dirigeantes. Les fédés ont également été incités à mettre en place des commissions des athlètes de haut niveau. Donc voilà, l'enjeu du dispositif, c'était aussi de pouvoir accompagner ces profils-là pour des SHN ou des officiels qui souhaiteraient s'engager. Et après, ce qu'on a appelé les jeunes engagés, c'est un terme un peu plus large, de se dire des jeunes qui ne sont pas forcément aujourd'hui engagés dans le mouvement sportif en tant que tel, pas forcément sur les fonctions de bénévolat, ça peut être des volontaires en service civique ou autre, ou ça peut être des acteurs qui ont fait des volontariats à l'étranger ou autre, mais voilà, qui ont déjà montré un engagement et qui souhaiteraient demain basculer sur le mouvement sportif, qu'on puisse accompagner également ces parcours-là. Une double entrée sur le programme. Vous êtes les membres de la promo nationale, de la 3e promo nationale, où on se donne vraiment l'objectif d'accompagner des parcours de ceux qui souhaitent s'engager demain dans les instances fédérales et qui ont déjà le plus souvent une expérience au niveau départemental ou régional. Mais ce n'est pas l'unique finalité de Dirigeant de demain. Ça, on va dire que c'est entre guillemets un peu l'élite qu'on souhaite accompagner. Il y avait un enjeu aussi de pouvoir déployer le programme au niveau local et là d'accompagner plutôt des profils de jeunes qui sont, on va dire, investis à l'échelle de leur club ou qui voudraient l'être, et les accompagner justement à prendre des fonctions de dirigeants avec l'idée demain potentiellement d'être par exemple président d'un club.
Donc 2 entrées, nationale, locale. La nationale, elle est vraiment pilotée par le CNOSF en direct et c'est typiquement c'est votre promotion. Et après, au niveau local, on s'appuie sur notre réseau de structures déconcentrées, donc les CDOS, comités départementaux olympiques et sportifs, les comités régionaux et les comités territoriaux, pour avoir une animation au niveau local de promotion, avec, comme je disais, plutôt vocation à former des jeunes à devenir président de club. On est beaucoup plus dans le pratico-pratique et je dirais dans la gestion quotidienne d'une association avec la phase locale. Et sur le national, c'est vraiment l'idée de vous accompagner à construire votre vision de dirigeant de demain, votre vision de représentant national, et de vous aider également à l'exprimer. Je reviendrai après sur les contenus qu'on pourra vous proposer. La phase locale, donc on a fait une expérimentation en 2024-2025 dans 2 régions qui sont les Hauts-de-France et l'Occitanie, et on a d'autres régions qui vont s'embarquer à partir de janvier 2026. On est en train de travailler le sujet avec donc, DOS Cross Ectos. Donc là, tout de suite, je n'ai pas de région à vous proposer, mais à vous annoncer plutôt. Mais c'est des choses dont on vous reparlera en cours de l'année. Ça peut être intéressant si vous avez d'autres personnes dans votre entourage qui correspondent plutôt à ces profils-là. L'idée pour le CNOSF, c'est d'avoir aussi une solution à leur apporter pour accompagner les parcours. Et demain, typiquement, l'idée, c'est qu'on ait des jeunes qui puissent suivre dirigeants de demain au niveau local et qu'on puisse retrouver quelques années après dans la phase nationale. Animation hybride, à la fois sur la phase nationale et sur la phase locale, mais je veux revenir un peu là-dessus. C'était un des gros enjeux du programme, nous, c'était de se dire qu'il faut qu'on puisse créer un programme qui corresponde à tous les profils. Certains d'entre vous ont peut-être plus d'appétence pour le présentiel, d'autres ont plus d'appétence pour le distanciel. Ça dépend aussi des disponibilités des uns des autres. On a vraiment voulu que le programme soit un mix de tout ça, avec donc 3 temps en présentiel, on reviendra après sur les dates, des webinaires qui vous seront proposés tout au long de l'année pour déjà garder du lien avec vous tout au long de l'année, mais également pouvoir creuser certaines thématiques parce qu'on ne pourra pas tout traiter en présentiel. Et ensuite, une plateforme de formation qui ne vous est pas encore ouverte, c'est normal, on vous l'ouvrira dans les prochains jours, sur laquelle vous viendrez retrouver un certain nombre de contenus autour des modules thématiques qui seront un peu le fil rouge du programme. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous y retrouver, peu importe un peu votre profil. Certains iront plus creuser sur la plateforme, certains seront là à tous les webinaires, d'autres miseront à fond sur le présentiel. Nous, on est assez ouverts là-dessus et l'idée, c'est que vous puissiez, chacun et chacune, vous retrouver dans le programme. En termes de contenu sur la plateforme, et pareil, on pourra y revenir, c'est des contenus exclusifs qui ont été créés pour dirigeants de demain. Vous allez à la fois des podcasts, on a à peu près 5-6 podcasts qu'on appelle, on va dire, inspirants, à savoir le témoignage de dirigeants du sport français, voire international, qui reviennent pendant 25 minutes, en gros, sur leur parcours de dirigeant, comment ça s'est construit, quelles ont été les grandes étapes, comment ils articulent la fonction de dirigeant au sein de leur fédération avec éventuellement des fonctions professionnelles, avec leur vie personnelle, qui vous donnent aussi un peu des conseils sur comment eux ont pu se débrouiller, on va dire, dans ce milieu-là. On a des podcasts table ronde avec des acteurs, souvent 3, autour d'une table qui échangent sur des sujets forts du mouvement sportif. Ça peut être sur des sujets économiques, sur des sujets de développement de la pratique, sur les sujets de lutte contre les violences, avec l'idée d'avoir des regards un peu croisés, avec des instances et des positionnements un peu différents. Et après, on vous partage des fiches techniques qui sont des fiches de 2-3 pages qui viennent résumer un certain nombre de sujets. Il y en a à peu près une trentaine qui vous seront mis à disposition. L'idée pour vous, c'est d'avoir de la ressource que vous pouvez venir consulter, qui vous donne des grandes données, qui vous renvoie vers des études et que vous pouvez également télécharger pour les conserver à l'issue du programme et que potentiellement vous pouvez même partager au sein de vos structures pour d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Donc voilà, donc vraiment, nous on articule tout entre le présentiel et le distanciel et tout se veut complémentaire. Je vais changer de document. Est-ce que déjà à ce stade, vous avez des questions? Je vais me remettre en plein écran pour vous voir. Non, tout roule, c'est clair. Bon, parfait, hein. C'est déjà ça. Normalement, vous avez livré l'accueil sous les yeux, si j'ai pas foiré mon partage, qu'on vous a envoyé donc une V2 ce jour, que vous avez, je pense, pu consulter. Je ne reviens pas sur l'édito de James Blateau. Vous aurez de toute façon l'occasion de le rencontrer lors du séminaire de lancement. James Blateau, donc, qui est anciennement président de la Fédération française de gymnastique. Il a rendu son mandat en fin d'année 2024. Et qui est vice-président du CNOSF, en charge du service aux membres, donc le programme dirigeant de demain, on va dire, dans son périmètre. Donc voilà, il aura l'occasion d'échanger avec vous, de se présenter et de vous évoquer un peu sa vision lors du séminaire de lancement. On a le plaisir d'avoir comme marraine Nodialem Miaro, que certains d'entre vous connaissent peut-être, donc ancienne handballeuse, multiple médaillée avec l'équipe de France, qui, à la suite de sa carrière sportive, s'est notamment reconvertie dans les instances fédérales, puisqu'elle est vice-présidente de la Fédération française de handball
et présidente de la Ligue féminine de handball. Donc voilà, on a eu la chance de l'avoir l'année dernière en intervention. Elle a été très appréciée, on a beaucoup aimé son profil et on a souhaité du coup qu'elle puisse être la marraine de votre promotion. Donc pareil, vous aurez l'occasion de la rencontrer et d'échanger avec elle lors du séminaire de lancement. J'en profite, vous le verrez sur chacun des séminaires, on essaie d'avoir, même sur certains webinaires, voilà, on essaie de mettre en place ce qu'on appelle des masterclass, donc des dirigeants du sport qui viennent témoigner de leur parcours, de leur vision. Voilà, profitez de ces instants-là, ils sont là pour vous. Enfin, ils sont tous en principe très contents d'être là. On a eu des super retours à chaque fois sur le plaisir qu'ils ont eu à pouvoir échanger avec les promos. Voilà, profitez de ces temps-là, échangez, posez les questions que vous avez en tête. Clairement, il n'y a pas de sujet tabou. S'il y a vraiment un sujet sur lequel ils ne veulent pas répondre, ils vous le diront. Mais on n'a jamais eu trop ce problème pour le moment. Voilà, vraiment, sentez-vous libre de poser les questions qui répondent aussi, vous, à vos problématiques, à ce que vous vivez, aux questions que vous pouvez vous poser. Voilà, ils sont assez ravis souvent d'échanger avec vous. Et le constat aussi qu'ils font souvent, c'est qu'ils auraient bien aimé pouvoir être accompagnés aussi quand ils ont pu prendre leur fonction à l'époque ou quand ils avaient votre âge. Donc voilà, vraiment, sentez-vous libre de creuser des points avec eux. Les masterclass sont faites pour ça. C'est pas toujours simple de poser la première question. Mais après, enfin, en principe, ça déroule assez facilement. Je reviens pas là-dessus. On se l'est déjà un peu évoqué. Hop, si, vous dire que du coup, on a à peu près une cinquantaine d'intervenants sur l'année, entre les temps présentiels, entre les webinaires et entre les podcasts qui vous sont partagés. Donc voilà, vraiment, l'enjeu pour nous, c'est de vous exprimer des regards différents. Clairement, on n'est pas là pour vous dire demain, un dirigeant, il doit faire ça ou le sport de demain, ça doit être celui-là. Vous venez de disciplines qui sont différentes, avec des structurations différentes, vous avez des parcours aussi qui sont différents. L'enjeu pour nous, c'est plutôt que vous puissiez vous alimenter de tout ce que vous allez pouvoir emmagasiner au long de l'année, des personnes que vous allez pouvoir rencontrer, pour construire votre propre vision de dirigeant et que vous soyez demain en capacité de l'exercer et l'exprimer dans le cadre de vos fonctions. Donc voilà, vous verrez vraiment les profils sont différents, c'est voulu. On essaie aussi même sur des moments de conférence ou comme je disais sur les podcasts table ronde d'avoir des personnes avec des regards différents pour justement les confronter. Donc voilà, profitez de tout ça, emmagasiner tout ce que vous pouvez prendre et après ce sera à vous d'agir dans le futur, j'ai envie de dire. 7 modules thématiques qu'on a déjà pu vous présenter, avec des modules qui sont à la fois, on va dire, très sur l'organisation du sport, son fonctionnement. Je pense notamment au numéro 2 sur la gouvernance du sport, au numéro 3 sur l'évolution de la pratique et au numéro 4 avec plutôt l'entrée économique. Voilà, qui à chaque fois se décline en objectifs pédagogiques. Que je creuse des objectifs pédagogiques, on peut les creuser, mais je pense que vous avez pu en prendre connaissance. Donc voilà, 3 modules, on va dire vraiment sport. 2 modules qui sont un peu plus sur on va dire, la posture du dirigeant. Donc le module 1 du club à la fédération, approche du rôle du dirigeant d'envergure nationale, où là-dedans, en gros, on va glisser tous les masterclass que vous aurez, tous les podcasts inspirants qu'on va pouvoir vous partager, qui vont vous permettre voilà, d'emmagasiner un peu des échanges, des parcours d'autres dirigeants et de vous en inspirer. Dans le même ordre, on a le module 7 qu'on fait en fin de parcours et je vous expliquerai après pourquoi. Qui est là vraiment l'idée de se dire tout au long de l'année, vous avez développé votre vision de dirigeant, et ben venons la traduire à travers notamment des ateliers qui seront mis en place. Et on a deux modules un peu transversaux, le module 5 et le module 6. Donc le module 5 qui touche à tout ce qui est responsabilité du dirigeant et l'éthique. On aura notamment là-dedans une intervention d'un avocat sur justement la responsabilité du dirigeant. Voilà, je pense que certains d'entre vous sont peut-être déjà sensibles à ces sujets-là, d'autres peut-être un peu moins. L'enjeu, voilà, ça va être de pouvoir vous reposer tout ça et que vous puissiez bien avoir en tête ces éléments. On traitera des sujets éthiques, on traitera de la RSO aussi à travers ce module, qui est un sujet assez transverse, avec l'idée vraiment de vous accompagner, de vous aiguiller sur comment mettre en place ces stratégies-là dans vos organes. Et le 6, qui est pareil, au début on avait hésité sur ce qu'on glissait dans le 5, on a fait un module à part, qui est vraiment sur tous les sujets de lutte contre les violences, où là vraiment l'idée c'est de vous outiller, vous aurez des podcasts avec des acteurs qui échangent là-dessus, et notamment des fédérations sur comment elles ont pu mettre en place par exemple des plans de prévention. Vous aurez des vidéos assez courtes de 2 minutes qui vous expliquent justement comment agir, quelles sont un peu les règles en vigueur et qu'est-ce qu'il faudrait faire. On vous met aussi l'écrit pour que vous puissiez vous appuyer là-dessus. Voilà, c'est des sujets qui émergent de plus en plus et tant mieux. Vous avez aussi derrière un webinaire avec nos collègues du CNO qui travaillent là-dessus pour justement pouvoir échanger, poser vos questions. Voilà, l'idée vraiment pour nous, c'est de pouvoir vous accompagner là-dessus, vous outiller pour que demain, quand vous serez confronté à ces situations, si ça doit arriver, vous puissiez avoir les bons réflexes là-dessus. Même si ce qu'on constate quand même sur les 2 programmes promo, c'est globalement,
vous êtes on est, parce que je vais m'inclure, on est une génération assez sensibilisée quand même à ces sujets. On part peut-être de moins loin que ce qu'il a pu se faire à certaines époques. Les grandes dates, je ne vois pas si vous avez des questions, donc n'hésitez pas vraiment à prendre la parole si besoin. 4 grandes dates à retenir ce soir, déjà, pour ce webinaire. Le séminaire lancement le 17-18 mai. Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de bien compléter le formulaire, parce que nous, derrière, on bloque la logistique. Pour vous expliquer, par exemple, on a bloqué toutes les chambres d'hôtel, il faut qu'on les libère si elles ne sont pas occupées. Et plus tôt on le fait, mieux c'est pour tout le monde. Idem vis-à-vis de l'INSEP, en termes d'organisation sur les activités sportives qu'on proposera. Il faut qu'on puisse leur dire combien on aura de personnes. Et si certains d'entre vous ont l'occasion d'aller à l'INSEP parfois, vous y êtes allé récemment, en termes sécuritaires, c'est pas le lieu le plus facile d'accès, mais tant mieux. Donc, il faut qu'on annonce à l'avance qui sera là. Enfin voilà, on a quand même certaines de nos déclarations à faire de notre côté. Donc ouais, n'hésitez pas à répondre rapidement si vous ne l'avez pas encore fait. On pourra revenir après, si vous voulez, sur l'ordre du jour du séminaire de lancement. Séminaire de lancement, donc on aura, grosso modo, des masterclass, des conférences autour de la gouvernance du sport, l'économie du sport et le développement des pratiques. Donc on fait un train de regard à la fois d'experts et de présents de fédération. Et donc la sortie, entre guillemets, à l'INSEP, où on visitera le site. Ensuite, on aura une initiation sportive et on mangera sur place dans la foulée avant de rentrer à l'hôtel. On se retrouvera pour le séminaire intermédiaire les 13 et 14 décembre. Pareil, où lors de celui-ci, on aura de la masterclass, une conférence thématique. On devrait avoir un atelier également le dimanche après-midi. Pour vous expliquer un peu, masterclass, c'est vraiment une personne en direct qui vous parle de son parcours, qui échange avec vous. Les conférences sont en plus sur un sujet thématique avec des experts où on essaie souvent de confronter le regard avec une fédération. Et les ateliers, j'en parlais pas mal parce que là vous en aurez beaucoup sur le séminaire de clôture, mais l'atelier c'est vraiment de la mise en pratique pour vous, où voilà, pendant 3 heures, on vous donne un peu de théorie et après vous pratiquez sur des sujets qu'on aura pu identifier. Donc séminaire intermédiaire 13-14 décembre et séminaire de clôture le 6-7 juin 2026. Donc ce sera suivi à peu près sur 13-14 mois. Ou là, sur le séminaire clôture, je pense qu'on aura encore 1 ou 2 masterclass. Et vraiment, l'idée, ça va être de vous mettre en atelier. Vous aurez un atelier autour de la prise de parole en public. Vous en aurez un autour de la gestion de crise. Et après, on a un petit atelier bilan de fin de parcours qui est à la fois individuel et collectif, qui vous permet, vous poser les questions de qu'est-ce que vous avez emmagasiné au sein du programme, qu'est-ce qui vous reste aussi à acquérir pour la suite. Et nous aussi, de nous faire un petit retour sur ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Ce qui nous permet de rajuster notamment pour les promos prochaines. Typiquement, c'est les retours des 2 premières promos qui nous ont fait un peu allonger la durée du parcours sur cette 3e promotion. Donc voilà. Et tout au long de l'année, voilà, des webinaires qu'on essaie de faire de façon régulière. Il y en a déjà quelques-uns qui sont bloqués. On est en train d'en bloquer d'autres. Et la plateforme qui vivra régulièrement. Je pense que dans un premier temps, on va vous ouvrir les 4 premiers modules, puisque c'est surtout ceux qu'on va traiter sur le séminaire de lancement. Et ensuite, on vous ouvrira les autres modules en cours d'année. Voilà, de temps en temps, on a déjà, nous, un stock, entre guillemets, de ressources qu'on a pu créer pour les 2 premières promos. Il y a des choses qu'on est en train de sortir, typiquement des podcasts qui aujourd'hui sont déjà obsolètes. On va créer aussi de nouvelles ressources. Donc, il y a des choses qui arriveront aussi au cours d'année. Là-dessus, on vous préviendra. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, l'idée, c'est que ça puisse vivre. Et pareil, en fonction aussi des échanges qu'on aura avec vous tout au long de l'année, peut-être qu'on se dira qu'il faudra créer telle vidéo, telle fiche, tel podcast. C'est des choses qu'on pourra envisager. Je ne rentre pas dans les détails des dates des webinaires qui sont déjà calés. Vous avez accès aux documents. Voilà, là, c'est à peu près les webinaires qu'on est sûr de faire. L'idée, c'est encore de vous en proposer d'autres. Il y a des sujets qu'on est en train de travailler pour voir qui on pourrait mettre en face et les disponibilités des personnes. Vous êtes donc 31 membres, 16 femmes, 15 hommes, 28 ans de moyenne d'âge, 4 SHN, 3 arbitres officiels, 23 bénévoles issus du mouvement sportif, une bénévole hors sport, et surtout 24 disciplines différentes. On en est de notre côté assez fiers, c'est la promo la plus représentative là-dessus, et c'est vraiment ce qu'on voulait. Donc voilà, profitez aussi de tout ça. Vous avez, comme je disais tout à l'heure, des fédérations qui sont organisées différemment, des disciplines qui sont différentes, et c'est aussi intéressant de pouvoir s'imprégner de ce que font les autres à droite à gauche. Ça a plutôt bien marché sur les 2 premières promos, et ils ont gardé contact encore aujourd'hui. Ils peuvent partager aussi ce qu'ils peuvent vivre dans leur expérience de dirigeant et sur le développement de leur sport. Donc voilà, c'est, je pense, l'une des choses importantes dont vous allez pouvoir bénéficier cette année, c'est aussi vous-même en fait, et les parcours et les expériences que peuvent vivre les collègues. Donc n'hésitez pas à vous imprégner de tout ça.
La plateforme de formation, comme je vous le disais, qu'on vous mettra à disposition, je pense, la semaine prochaine. L'idée, c'était d'y aller étape par étape. Qui est une plateforme donc, qui s'appelle Sportif, qui est hébergée par l'INSEP, que peut-être certains utilisent déjà dans le cadre de leur vie fédérale, puisque des fédérations l'utilisent. Voilà, vous avez une formation qui vous est dédiée dirigeant de demain, dans laquelle vous allez retrouver chacun des modules. Donc avec à la fois les ressources que je vous évoquais tout à l'heure, donc les podcasts, les vidéos et les fiches thématiques. Et après, nous, on enregistre un certain nombre de séquences en présentiel et les webinaires, ce qui vous permet de les retrouver en replay. Si vous les avez vus, ça vous permet potentiellement de vous les refaire ou juste de réécouter un passage. Et si vous étiez absent, ça vous permet de pouvoir les consulter. Donc voilà, donc ça, on vous enverra la semaine prochaine, on vous expliquera comment vous connecter, on va vous envoyer des identifiants, ne vous inquiétez pas, on vous accompagnera là-dessus. L'idée, ça va être de vous laisser aussi quelques semaines avant le séminaire de lancement pour que vous puissiez aller vous balader, juste déjà nous confirmer que ça marche bien, que vous n'avez pas de galère, et aller consulter quelques premières ressources qu'on vous mettra à dispo. Le gros, on vous le mettra à dispo après le séminaire de lancement. Là, il y aura déjà quelques éléments pour que vous puissiez vous familiariser. Modalité pratique, je pense que là-dessus, vous l'avez en tête, parce qu'on a déjà pu échanger avec un certain nombre sur l'organisation du séminaire de lancement, mais donc le CNOSF vous remboursera l'ensemble de vos frais de transport via une plateforme qui s'appelle Concur, sur laquelle on va vous créer un compte. C'est pour ça qu'on vous demande votre RIB. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à me l'envoyer rapidement. Pareil, on vous fera un mail pour vous expliquer exactement comment prendre en main la plateforme, mais voilà, tout ce qui est frais de transport sera pris en charge par le CNOSF en seconde classe. Si vous avez un enjeu à prendre l'avion ou une première classe, vous le faites un mail avant, que moi je puisse vous donner le feu vert. Le risque sinon, c'est que mon service comptable refuse et je ne pourrais pas faire grand-chose malheureusement. Donc voilà, les hébergements, on vous bloque les chambres d'hôtel à chaque fois à l'hôtel Ibis qui est à proximité du CNO, donc vous ne prenez pas la tête là-dessus. Les repas sont pareil bloqués par le CNO. Si ça ne doit pas être le cas sur un séminaire, vous aurez jusqu'à 30 € de note de frais que vous pouvez nous faire passer via la même plateforme, mais ça on vous le redira. Donc voilà, voilà là-dessus. Qu'est-ce que je vois d'autre là-dedans? Pareil, hein, tout ce qui est transport en commun parisien, vous récupérez les justificatifs et vous me les faites passer en note de frais. Et si vous venez en voiture, vous avez le droit à une indemnisation kilométrique pour les sujets de parking, pardon, vous me faites un mail avant et je vois avec vous comment on peut le gérer. Tac, ça en est bon, ça en est bon. Ouais, la mesure d'assiduité. À la fin du programme, on a un enjeu de valoriser votre participation en vous remettant notamment un certificat de participation. L'enjeu pour nous, pour qu'il ait de la valeur, c'est quand même qu'il réponde à certains critères. Donc il y a 3 critères qui ont été définis. L'enjeu, c'est que vous puissiez en respecter au moins 2 des 3. C'est pour ça, notamment, je vous évoquais, on a conscience que certains seront plus à l'aise sur le présentiel, d'autres sur le distanciel, d'autres sur les webinaires. Donc, on essaie de construire un truc qui convienne un peu à tous. Donc, les 3 critères sont avoir participé à 2 des 3 temps de rassemblement, avoir participé à 66% des webinaires proposés, avoir consulté 66% des contenus qui sont sur la plateforme de formation. Donc, voilà, encore une fois, il faudra que vous ayez respecté 2 des 3 critères pour pouvoir avoir accès au certificat de participation. Si vous cochez les 3 cases et que vous êtes à 100% sur les webinaires et les contenus proposés, c'est parfait. On en sera ravis. Mais voilà, venez quand même. Voilà, vous allez avoir un contenu qui va être assez riche. Ça va quand même passer vite. C'est un peu les retours que nous font chaque promo, même si là on est un peu allongé. Donc voilà, trouvez la bonne articulation avec vos vies pro et vos vies perso. La plateforme vous permet quand même de consulter où vous voulez, quand vous le voulez. Donc ça vous laisse un peu libre en organisation. On a espacé du coup un peu les séminaires, donc pareil, ça laisse un peu plus de souplesse. Les webinaires, on va essayer aussi de les espacer un peu. Webinaire plutôt en soirée, d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est un peu le retour qu'on a eu les 2 premières promos. On sera à chaque fois, je pense, sur des débuts à partir de 18h30. Pour ceux qui ne sont pas dispo, de toute façon, on enregistre. Oh, j'ai pas vu partage. Non, c'est bon. Vous avez partage ou pas? Ok, mon ordi a sauté, mais c'est bon. Oui, non, c'est toujours bon. Parfait. Donc voilà, profitez, soyez là au maximum, consultez au maximum les contenus. Nous, les retours qu'on a quand même des programmes promos sont plutôt très positifs. Après, on a conscience qu'il y a des sujets sur lesquels vous aurez plus d'appétence, qu'il y a des sujets sur lesquels vous maîtrisez déjà, donc vous voudrez y passer moins de temps. Nous, il n'y a pas un énorme enjeu là-dessus. C'est pour ça aussi qu'on n'atteint pas forcément 100% sur la plateforme. Voilà, on a conscience que vous avez des niveaux de départ qui sont différents, des sujets sur lesquels vous êtes plus au fait que d'autres, et c'est normal. Donc ça, on l'entend totalement et on s'insère là-dedans, il n'y a pas de souci. Contact, principalement moi. Si je suis en vacances, je vous donnerai un plan B, mais principalement moi pour l'instant, à dispo pour répondre à toutes vos questions de fond, de forme, administrative ou autre. Hop.
Est-ce que c'était clair et est-ce que vous avez des questions? Allez-y, c'est le moment. Balancez toutes les questions que vous pourriez avoir, administratives, philosophiques, organisationnelles ou autres. Je suis à dispo. Vas-y, Margot. Juste, je fais une parenthèse, vous verrez, on se tutoie, enfin, nous, on vous tutoie, vous pouvez nous tutoyer, mon collègue Nicolas, il n'y a pas de souci. Du coup, juste au niveau administratif, parce que tu m'avais répondu à mon email par rapport à Ouais. mon logement, et en fait, je vais avoir un déménagement. Comment ça se passe par rapport à ça? Moi, votre adresse de départ m'importe, votre adresse de domiciliation m'importe peu. En gros, quand vous venez au séminaire, peu importe d'où vous partez, l'enjeu c'est que ce soit cohérent. Parce que des fois, j'ai vu des gens qui faisaient le tour de la France pour venir jusqu'à Paris, on a un peu de mal à suivre. Mais à la limite, si vous me l'expliquez, why not? Voilà, mon enjeu c'est que le trajet soit cohérent et si pour X raison vous avez dû faire un détour ou autre, vous m'expliquez par mail. Ça me permet moi de le justifier auprès de mon service comptabilité. Mais j'ai pas trop d'enjeux si vous déménagez en cours d'année ou autre, j'ai pas un énorme enjeu là-dessus. Ok, et tu disais aussi au niveau des avions, parce que je déménage à Milan, donc Ouais. c'est pour ça. À chaque fois, l'enjeu, c'est que tu me fasses une capture d'écran d'un trajet en avion, d'un trajet en train. Et en Ok, fonction, je te dis ce qu'on fait. très bien. Ok, merci. Enfin, je repose là-dessus, hein, c'est pas qu'on veut vous embêter, c'est surtout qu'on a un règlement financier parce que l'association financée en grande partie par l'argent public et qu'on est obligé de suivre ce règlement financier et que potentiellement, si vous prenez un avion et que je ne suis pas au courant, mon service, que je ne peux pas le justifier auprès de mon service comptable, ils vont vous bloquer un minute de frais en fait. Donc Ok. c'est plutôt un rebond pour vous que je vous conseille d'anticiper, que moi je puisse vous donner le feu vert, comme ça vous pouvez vous en justifier et que moi je puisse éventuellement avertir mon service comptabilité derrière qu'il n'y ait pas de galère. Super, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est que tout était clair. On va le voir comme ça. Parfait. Je vous renverrai des informations la semaine prochaine donc sur la plateforme. L'ordre du jour va légèrement bouger parce que j'ai un intervenant qui est plus dispo, donc on est en train de le remplacer. Mais enfin, ça ne change pas les horaires, hein, vous ne prenez pas la tête là-dessus. Ça, on s'en débrouille. Donc voilà, comme je l'évoquais, on va démarrer un peu tôt sur le séminaire de lancement. D'habitude, on démarre plutôt vers 10h30, ça laisse à peu près à tout le monde le temps d'arriver sur Paris. Là, notre GLM avait un impératif d'âge électif de la Fédé d'handball, donc on va l'accueillir dès 9h. Ça aurait été bête de ne pas avoir la marine sur le lancement. Donc voilà, normalement, je suis en échange individuellement avec vous. Mais pour ceux qui doivent arriver la veille, il n'y a pas de souci, on s'en débrouille, on vous bloquera une chambre d'hôtel. On ne le fera pas pour tous les séminaires, parce qu'on ne passera pas sur le budget, mais là, c'est bon, on s'est débrouillé. Donc, il n'y aura pas de souci sur celui-ci. Ouais, le programme va être assez cool normalement. Donc voilà, et comme je disais, vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, hein. L'enjeu, c'est que ça vive et que vous puissiez répondre à toutes les interactions que vous pouviez avoir. Exposez-nous, on le dit souvent aussi, partagez-nous aussi l'expérience que vous vivez. C'est intéressant pour nous, c'est intéressant pour les intervenants, c'est intéressant pour vos collègues de promo. Voilà, qu'on vienne aussi chacun s'enrichir des expériences des uns des autres. C'est aussi l'un des intérêts, on va dire, du programme. Donc on compte sur vous pour participer. J'en profite, c'est vrai que l'année dernière, on n'avait pas prévenu, ça a surpris. Potentiellement, on aura un photographe sur le séminaire de lancement qui vous fera votre portrait. Vous aurez des belles photos. Mais qui, au-delà de ça, prendra des photos un peu toute la journée. Ça nous permet, nous, en termes de communication, d'avoir des éléments. Ça nous permet, vous aussi, de vous mettre à disposition les photos si vous voulez les utiliser. Deux choses. Normalement, quand vous signez un règlement de participation, et ceux qui ne l'ont pas fait, je suis intéressé de l'avoir avant le 1er mai si possible. Vous nous donnez l'accord pour les droits à l'image. Si jamais il y a un sujet, vous nous l'évoquez, nous on organise le jour J pour que vous ne soyez pas pris en photo. Et deuxième chose, on aura normalement un GRI, journaliste reporter d'image, donc une personne qui vient filmer les séminaires, ce qui nous permet de réaliser les petites vidéos, je pense que vous allez pouvoir passer sur les réseaux sociaux autour de la valorisation du programme. Donc pareil, c'est un sujet pour vous d'être filmé, vous nous l'évoquez, qu'on le prenne en compte. Mais juste, soyez pas surpris. C'est vrai qu'on a prévu la promo 1, la promo 2, pour moi c'est devenu naturel, je n'ai pas pensé à leur dire. Mais ça les a surpris au début d'avoir quelqu'un qui tournait autour d'eux avec une caméra. On s'y fait assez vite. Mais voilà, soyez pas surpris, il ne prend pas le son, ou très peu. Donc il n'y a pas de souci si vous parlez à côté. Il prend surtout de l'image et parfois quelques captations avec des micros. Donc voilà, juste soyez pas surpris s'il y a un photographe et une caméra qui tourne pendant le séminaire autour de vous, c'est plutôt normal. Et il n'y a pas de galère là-dessus. Et on ne se garde pas les off entre nous. Il y a juste la vidéo qui est de 2 minutes qui est produite pour les réseaux sociaux.
Si pas de questions, on a un peu débordé. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas d'ici là par mail. Ceux qui n'ont pas encore envoyé tous les éléments, merci de me les faire suivre. Et on se voit le samedi 17 pour tout le monde. Merci Bonne beaucoup. soirée à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci à Romain pour cette présentation. Il y avait une question, non? J'ai rêvé. Ouais. Un grand Ouais. remerciement, Romain, pour cette présentation. Et puis, hâte de vous découvrir au 17 et 18 mai. Parfait. Eh ben, pas de souci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci, Au bonne revoir. soirée.